Dans cette partie, nous allons voir comment animer les différents éléments de notre setup. Donc là, c'est pour le niveau expert et avancé. Donc je sélectionne les blocs ainsi que le texte. Donc en gros, je sélectionne tous les éléments. Je me place en frame 200 et j'appuie sur la touche K. Et je place une clé en Location, Rotation, Scale et Custom Properties. Là, hop, voilà. Alors ça, c'est pour aller directement sur la pose finale des différents éléments. Puisque la pyramide et les éléments, ça sera leur position terminale, position finale, pour le motion design, la taxonomie de Bloom. Donc, une fois que j'ai fait ça, je vérifie sur l'onglet Output, symbolisé par la petite imprimante, que je sois bien en 1080p. Et là, en framerate 25 fps. Donc là, attention, là c'est la... j'allais dire c'est la dernière chance pour changer. Non, c'est pas la dernière chance pour changer, mais il faut le faire le plus vite possible, ce réglage, pour ne pas avoir de surprise par la suite. Je vais me mettre en 25 fps. Donc une fois que j'ai fait ça, je sélectionne le bloc de la pyramide, je me place en frame 1, et je déplace le bloc de la pyramide pour qu'il soit hors du champ. Parce que là, moi j'estime que la caméra sera comme ça à peu près, et donc les différents blocs vont venir se placer un par un. Voilà, sur le temps. Okay. Donc là, frame 1, déplacement effectué, je rappuie sur la touche K après avoir sélectionné donc, les éléments de la pyramide, et je replace une clé en Location, Rotation, Scale et Custom Properties. Donc là, si j'appuie sur la barre espace, voilà. Donc là, il y a le déplacement. Donc maintenant, moi, ce que j'aimerais, c'est que le bloc violet, c'est-à-dire le bloc mémorisé, se place de la frame 1 à 25. Donc je place le curseur de la timeline en frame 25. Je recopie la dernière clé qui est ici en frame 200. Donc je fais CTRL-C, CTRL-V. Voilà. Donc maintenant, c'est bon, c'est fait. Je place sur le bloc bleu. Le bloc bleu, je voudrais qu'il se déplace au moment où le bloc violet arrive à sa destination finale, c'est-à-dire en frame 25. Donc là, je vais demander à ce que Blender copie la clé en frame 1 en 25 sur le bloc bleu. Donc il faut bien cliquer sur le bloc bleu. Copier-coller. Ensuite, je vais recopier la clé 200 en frame 25 plus 25, c'est-à-dire en frame 50. Donc je me place en frame 50. Voilà. Et là, copier-coller. Donc en animation, il faut toujours savoir d'où on part, où on arrive et comment est-ce qu'on fait entre les deux. Donc en gros, d'où je viens, où je vais et quelles sont les opérations à faire entre les deux. Donc là maintenant, bloc violet, bloc bleu, voilà. Donc là maintenant, les deux blocs violet et bleu s'arrêtent. Là, ils font ce qu'on leur demande et c'est très bien. Je fais la même chose sur le bloc en vert. Donc là, je viens en frame 50. Au moment où le bloc bleu arrive à sa destination finale, je recopie ici là. En frame 75, je recopie la clé de 200. Voilà. Bloc jaune, pareil. Donc là, on y va. Donc là, on fait plus 100, plus 25, pardon. Voilà. Hop. Donc là, je vérifie rapidement ce que ça donne. Ok. Ok, ok, ok. Super nickel. Donc là, je recopie la clé sur le bloc orange de la frame 1 à 100. Je me déplace à 125. Et là, je recopie la clé de 200 à 125. Et là, pour le bloc rouge tout en haut, bon, pareil. 50. Hop. Voilà. Donc pour l'animation qu'on vient de faire, c'est une animation de type pose-to-pose qui consiste à anticiper le mouvement final, à remonter la timeline et à placer donc correctement les clés en fonction de deux positions donc intermédiaires. Donc en gros, il y avait la frame 200, la frame 1, et ensuite je suis venu compléter entre les deux, ces deux clés, ces deux clés stratégiques, frame 1 et frame 200. Je suis venu compléter tout ce qu'il y avait à compléter entre les deux afin de réaliser ce mouvement donc avec décalage. Donc n'hésitez pas à revoir avec les timecodes
comment est-ce que l'animation a été réalisée. Entraînez-vous, refaites-le, défaites-le, insistez, donc persistez pour bien maîtriser tout ça.